Bonne soirée à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du mois d'octobre. Comme vous le savez, là, ce soir, on a beaucoup de gens là, dans la salle. On est aussi en direct sur Facebook. Donc, bienvenue aux gens à la maison. Ouais, si vous avez des cellulaires ou des sonneries, là, c'est le temps de les fermer. Merci. Pour commencer, bienvenue à tous. C'est une des rares fois, j'ai pas grand-chose à dire d'entrée de jeu. Fait qu'on on va passer tout de suite au point 1.1. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, monsieur le maire. Parfait. Période d'intervention. On a, à l'Assemblée, on a 2 périodes d'intervention. Là. On a beaucoup de nouveaux visages là, ici dans la salle. La première période d'intervention, c'est uniquement sur les points à l'ordre du jour. Donc, si vous n'avez pas de points à l'ordre du jour, c'est pas à cette place-ci que vous allez poser les questions. À la fin, il y a une autre période d'intervention que là, on est ouvert à tous les sujets. On peut parler là, en long et en large des sujets. Puis ça va me faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions. Donc, voilà. Puis on va commencer les périodes d'intervention. On débute toujours là, par les gens dans la salle. Puis après ça, on va vers les gens sur Facebook. Si vous voulez intervenir, vous venez en avant, vous nommez le nom, prénom et indiquez votre rue de résidence. Puis vous posez votre question ou votre commentaire. Donc, puis pour les gens sur Facebook, même chose. Dans la partie commentaire, vous devez mettre votre nom au complet, nom, prénom, votre rue de résidence ainsi que votre question, parce que si vous ne faites pas ça, mais malheureusement, on ne lira pas votre question. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui désirent intervenir dans la salle? Ah ben oui, oui. Non. Ce que je dis, là, c'est que il y a un point à l'ordre du jour, parce que je présume que vous êtes tous ici pour le même point. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'il y a un point qui vous touche. Le 7.9. Le 7.9, dans le fond, c'est qu'on autorise, les membres du conseil m'autorisent et autorisent le directeur général à signer une entente avec les gens du domaine modulaire pour l'entretien pour le déneigement. C'est qu'on prend de l'avance. Okay. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas d'entente encore en tant que telle avec les gens du domaine. Okay. Sauf que ce soir, on fait une résolution que dans le cas qu'on a une entente à intervenir, ben moi, je ne peux pas signer un document si le conseil de ville ne m'autorise pas à signer un document. Pareil comme le directeur général. Oui. Okay. Fait que ce soir, c'est qu'on autorise le maire et le directeur général à signer une future entente avec les gens du domaine. Pourquoi qu'on le fait présentement? C'est qu'on parle de déneigement, on parle d'hivernisation des bancs de fontaine. Si on attend à une assemblée au mois de novembre, puis qu'il neige le 1er novembre, puis qu'on doit signer une entente en catastrophe, ben au moins les membres du conseil m'ont autorisé à signer l'entente. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'entente en tant que telle. Il y a des discussions avec les gens, les propriétaires du domaine, mais il n'y a pas d'entente comme telle là, qui est prête à signer. Donc, voilà. Mais si vous voulez parler davantage sur d'autres choses, ben là, on va pouvoir en parler à la fin plus amplement sur le pourquoi, du comment qu'on est arrivé à une telle décision. Là. Ça va me faire plaisir de t'expliquer le point de vue là, du conseil de ville. Bien, ils vont te permettre. Oui. Oh, c'est correct. C'est ça. Non. Ils vont vous permettre de nous donner... C'est nous, à ce moment-là, qui vont signer? Non. C'est que s'il arrive une entente avec les propriétaires du domaine... S'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, je ne signerai rien. T'sais, moi, dans le fond, là, c'est juste de prendre de l'avance parce que si on attend, ben là, ça veut dire qu'il faut faire puis il neige demain matin ou il annonce de la neige, puis on n'a pas d'entente. Bien, techniquement, on peut pas les déneiger. Fait que si on arrive à une entente,
puis que la ville déneige les rues du domaine, bien là, à ce moment-là, puis qu'on arrive à une entente en tant que telle avec les propriétaires, bien moi, je vais pouvoir signer, puis le directeur général. Mais tant que ce n'est pas une entente qui est satisfaisante pour la ville, on ne signera pas, tu sais, ça c'est sûr et certain. Là. Parce qu'on sait que la facture est envoyée, on nous l'a Oui, ça, on va faire en discuter après, là, mais dans le fond, là, c'était pas nécessairement une facture, c'était un exemple de facture que... C'est ça. Fait que, mais ça, on va faire tout, décortiquer ça là, ensemble, là, puis on va clarifier la situation là, à la fin. OK. De notre côté, on préfère. Oui, c'est ça. Puis on va répondre à toutes vos questions, là, puis on va prendre le temps là, de répondre à vos questions. Là. Merci. OK, parfait. Est-ce que ça va? Pardon? Je ne me suis pas nommé, c'est pas grave. Bien, ça serait le fun, oui, pour le procès verbal. Michel Alessine, président de l'Association des propriétaires du domaine, 20e Avenue dans le domaine. Parfait. Merci beaucoup. Tu vois, c'est ça, moi aussi, je suis pas... Je suis pas ces règles, hein? Mais c'est ça, non, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on prend en note là, dans le procès verbal les personnes qui viennent poser des questions aussi là, pour avoir... et le sujet, là, on ne parle pas de toutes les discussions, mais on fait juste parler du sujet comme quoi que ça a été discuté à telle rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'ordre du jour parmi les gens dans la salle? Oui, on va faire l'ordre du jour, on va faire nos résolutions, puis après ça, on va revenir à la deuxième période d'intervention, puis là, on va faire répondre à toutes les questions. Est-ce qu'il y a des gens sur Facebook? Non, pas de questions, M. le maire. Parfait. Fait qu'on va passer au point 1.3, période réservée aux élus. On a district numéro 1, Priscilla Lamontagne. Oui, donc bonsoir. Moi, je voulais simplement aviser que si vous prenez une petite marche près du parc Clair de Lune, vous allez remarquer qu'il n'y a plus de module. Donc, le vieux module a été retiré là, dans les derniers jours, puis le remplacement avec un nouveau module devrait suivre là, dans les prochaines semaines. Là, on espère le plus tôt possible, mais voilà, donc ne vous surprenez pas. C'est tout. Bonne soirée. Parfait. District numéro 2, Claire Wallot. Oui, bonsoir. Je vais vous parler de l'Halloween. On sait que c'est une belle fête pour les enfants, mais aussi pour les parents. Pas juste les enfants, puis les grands-parents aussi. Donc, du 9 au 27 octobre, il va y avoir une exposition de citrouilles et on invite toute la population à participer. Les jeunes peuvent s'inscrire. Il va y avoir un tirage au hasard. Il va y avoir plusieurs prix, des beaux prix. Puis, toutes les citrouilles vont être exposées au centre communautaire à l'entrée. Lorsqu'on rentre dans l'accueil, entre le 24 et le 29 octobre, il va y avoir également plusieurs activités pour l'Halloween. Je vais vous en nommer là, rapidement. Activités de bricolage sur le thème de l'Halloween pour les 3-7 ans. Jeux de l'Halloween pour les 10 à 17 ans. Parcours à AliExpress pour les 2 ans et demi et plus. Atelier de Lego d'Halloween. Dans le fond, on vous invite à aller voir sur le site de la ville, événements, pour pouvoir inscrire les enfants. Donc, profitez-en, puis joignez-vous à ce bel événement. Merci. Merci beaucoup. District numéro 3, Mme Lynne Surprenant. Oui, bonsoir. Je voulais vous entretenir sur le vernissage du Club Photo Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On était présent le 1er octobre. Encore cette année, on a constaté le talent de ces gens-là. C'est un beau groupe, bien organisé. C'est des passionnés. Et donc, si la photo vous intéresse ou vous voulez en connaître davantage sur les activités de ce groupe, rendez-vous sur leur page Facebook, Club Photo Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et sur la page Facebook, il y a un lien qui vous amène directement à leur site Internet. Alors, n'hésitez pas. Dépendant de votre groupe d'âge, tous les groupes d'âge peuvent participer, peuvent s'abonner. Et voilà, je vous encourage à aller visiter ça. C'est très, très intéressant. Merci. Puis je pense que l'exposition est encore là pour quelques semaines là, au centre communautaire, dans le hall du centre communautaire. Donc, merci. District numéro 5, M. Marc-André Daou.
Alors, bonsoir à tous. Je suis content d'avoir un public ce soir, parce que la dernière fois que j'ai parlé, je vais vous dire qu'il y avait un petit peu moins de monde que ça. Je vais revenir sur la fin de semaine dernière. Mais moi, je vais parler de la vente de livres des Chevaliers de Colomb. Disons que ça a été un très grand succès. Ils ont vendu plus de livres samedi dernier que les 2 dernières années réunies ensemble. Donc, je vais encourager les gens, disons, à poursuivre pour la guignolée qui s'en vient. On sait que, bon, on ne va pas parler de Noël tout de suite, mais les besoins vont être criants cette année. Je pense qu'on va avoir besoin de l'aide de tout le monde, peu importe notre salaire. On va essayer d'être un peu plus généreux qu'à l'habitude. Je pense que c'est bien parti. Et puis, vous savez, quand on encourage les Chevaliers de Colomb, on encourage un organisme qui est implanté dans notre communauté. Puis, on toute l'argent à des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, j'encourage encore des gens à donner généreusement cette année pour le guignolée. Merci. Merci. Effectivement, la vente de livres, là, c'est des profits qui vont directement à la guignolée. Puis c'est, comme M. Daou disait, tout ce qui est récolté reste à Sainte-Marthe. Donc, c'est pour nos citoyens là, que les Chevaliers de Colomb travaillent. Monsieur Brisebois-Proux, district numéro 7. Alex, oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous parle d'un sujet que je vous ai parlé aussi à la dernière séance, c'est-à-dire la consultation publique du plan directeur des parcs et des espaces verts. Nous en sommes maintenant à notre 2e consultation. Les travaux avancent, ça va bien, mais on a toujours besoin de votre participation. Eh bien, la 2e a lieu demain, le 12 octobre, à 19h au centre communautaire. On a déjà plus d'une 50aine d'inscriptions. On accepte jusqu'à 60, mais comme disait monsieur le maire, si on est 65, on n'est pas regardant. On préfère que vous venez et qu'on puisse vous consulter. Donc, c'est un simple rappel pour vous dire que demain, au centre communautaire à 19h, on vous attend. C'est quand même important. C'est un plan qu'on regarde pour faire ça sur 5-10 ans. On va vraiment une vision claire de tous nos espaces verts, nos parcs. Donc, c'est un projet qui est vraiment qui est précieux à la ville. Merci, bonne soirée. Merci. Et en terminant, district numéro 8, M. Loïc Boyer. Oui, donc bonsoir. Moi, je vais vous parler que le 20 octobre prochain, c'est la Journée internationale du trouble du développement du langage. Et au Québec, on a du 20 au 27 octobre la Semaine québécoise du trouble du développement du langage. Donc, le trouble du développement du langage, c'est un trouble qui affecte les enfants puis qui va persister dans l'âge. À 5 ans, 9% de la population est affectée par un trouble de développement du langage. Puis à 12 ans, c'est 7% de la population. Puis ça va être persistant à travers leur vie. Donc, le TDL, c'est la 8e fois qu'on fait une journée internationale du trouble du développement du langage. Donc, je vous encourage d'aller visiter le regroupement TDL Québec, qui est l'organisation provinciale pour des associations qui font des activités puis de la sensibilisation sur le trouble du langage. Donc, je vous encourage fortement d'aller visiter là. Puis le 20 octobre prochain, c'est la Journée internationale du trouble du développement du langage. Donc, vous informer, puis ça peut aider du monde autour de vous autres aussi là, qui vivent avec ça. Donc, bonne soirée. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine la période réservée aux élus. Point numéro 2, procès-verbal, adoption. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2023 tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission sur la sécurité publique. Oui, excusez. Donc, le 22 septembre dernier, moi et mon collègue Alex Brisebois-Proux, on a eu une rencontre sur la Commission de la sécurité publique. On a parlé des exercices d'évacuation par rapport à l'organisation pour les bâtiments municipaux. On a aussi discuté de la stimulation de la Grande Secousse, qui est une journée internationale pour prévenir les tremblements, pas prévenir, mais se préparer aux tremblements de terre dans les bâtiments ou dans les organisations. Et on a aussi fait une mise à jour sur l'avancement de la mise à jour du plan de sécurité civile. Donc, notre prochaine rencontre est le 27 octobre prochain. Et excusez. En conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission. Excellent. Merci beaucoup, M. Boyer. 3.2, dépôt du rapport de la commission de circulation et de la mobilité. Oui, bonjour. Nous avons tenu une commission de circulation et de la mobilité le 27 septembre dernier. Était présent M. le maire, moi-même et Mme Wallot. Il y avait aussi des représentants de la Régie de police des montagnes, un coordonnateur au service des travaux publics et hygiène du milieu,
le directeur services techniques et ingénierie, ainsi que l'adjointe à la direction générale. La surveillance policière, le sergent Vaillancourt informe les membres de surveillance policière effectués au cours des derniers mois. Dossier en cours. Un retour sur les dossiers en cours est effectué par les membres. Aucune recommandation n'a été requise. Nouvelle requête. Présentation de nouvelles requêtes adressées aux membres du comité dans le dernier mois. Il y a eu la demande d'implantation d'arrêts dans les 2 directions sur la rue de la Mousson à l'intersection de la rue Saint-Raphaël. Cette demande n'est pas recommandée par les membres de la commission. Il est toutefois entendu qu'une ligne d'arrêt au sol sera ajoutée. Demande d'interdire le stationnement en tout temps sur la 43e avenue au sud de la rue Louise, sur le côté ouest. Cette demande est en cours d'analyse. Demande d'interdire le stationnement en tout temps sur un côté de la rue du 38e avenue. Cette demande n'est pas recommandée par les membres de la commission. Le Varia, il y a la traverse écolière rue Lorrain, discussion sur l'emplacement du brigadier qui est en cours, correspondance du MTQ reçue le 9 août, suivant l'adoption de la résolution 2023-06-192 du 14 juin 2023. Il y a eu lecture de la correspondance. Courriel du MTQ, passage piétonné entre le 37e avenue et la 32e avenue, à suivre. Rue de la Sève, intersection rue de l'Aubier, ajout d'un panneau sens unique. La prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre. Donc, en conséquence, il est proposé par moi-même, Lynne Surprenant, et résolu unanimement de déposer le rapport de la commission. Merci beaucoup, Mme Surprenant. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Oui, et bonsoir. Donc, le 27 septembre dernier, en compagnie de M. Robillard, le maire, on a eu la Commission des travaux publics et des services techniques. Donc, on a eu un avancement là, du dossier là, de la gestion des actifs, ainsi que aussi un plan pour le remplacement des véhicules là, au cours des prochaines années. Ensuite de ça, on a discuté des dossiers courants là, des travaux publics, ainsi que les dossiers courants là, des services techniques et technologies d'information. Donc, nous n'avons pas eu de recommandations là, au courant là, de cette commission-là. Donc, la prochaine rencontre sera le 25 octobre prochain. Donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Limoges. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation des recommandations. Donc, bonsoir. La Commission des finances a eu lieu le 5 octobre dernier. Donc, on a fait la présentation des documents financiers traditionnels, donc la liste des chèques, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire et les visas. Donc, les membres ont posé des questions, ont eu des précisions par rapport aux différents documents. Donc, la première recommandation, c'est d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée de documents connexes tels que déposés. Après ça, on a vu un tableau comparatif de l'état des budgets 2023 avec les prévisions 2023 ainsi que le réel 2022. Donc, on a pu comparer l'avancement des budgets et des dépenses sur la dernière année. Et au point Varia, on a discuté de l'accessibilité des descentes de bateaux pour les non-résidents suite à des demandes, entre autres, des associations de pêcheurs sportifs du Québec. Donc, on recommande de revoir le règlement 822 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de permettre le stationnement aux descentes de bateaux pour les non-résidents sur obtention d'une vignette selon certains critères et à établir et selon les conditions suivantes. Donc, entre la fin de semaine du congé des Patriotes et jusqu'à la fin de semaine du congé de la fête du travail, le stationnement aux descentes de bateaux les fins de semaine sera réservé exclusivement aux citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Que les non-résidents pourront donc stationner à compter de minuit le dimanche jusqu'à vendredi minuit et tous les jours avant le congé des Patriotes et après la fête du travail, et que les non-résidents devront se procurer une vignette pour la saison au coût de 400 $. Donc, la prochaine rencontre de la commission aura lieu le 2 novembre. Et je propose de déposer le rapport et d'approuver les recommandations de la commission des finances. Excellent. Merci beaucoup.
5.1, règlement 622-2, modifiant le règlement numéro 622 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911, adoption. Considérant que la loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit s'assurer des services d'un centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Considérant que l'une des sources de financement permettant aux municipalités d'assurer leur financement est la taxe municipale pour le 911, considérant que la Ville doit adopter un règlement pour l'imposition de cette taxe par les clients des services téléphoniques, considérant que l'adoption d'un tel règlement ne requiert pas d'avis de motion ni de projet de règlement tel que prévu à l'article 244,69 de la loi sur la fiscalité municipale, considérant qu'en conséquence, il y a lieu de modifier le règlement 622 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 622-2 modifiant le règlement numéro 622 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Puis il y a exemption de lecture puisque tous les membres du Conseil ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance, puis il n'y a aucune modification qui a eu lieu. Qui en fait la proposition? Loïc Boyer, je le propose. Je vais juste aller chercher le règlement pour vous expliquer ça. Ça ne sera pas long. Il y a du téléchargement. Grosso modo, à chaque fois que vous faites un appel avec votre téléphone cellulaire, vous avez une taxe qui finance le 911. Fait que souvent, c'est quelques sous. Je vais y arriver. C'est quelques sous par téléphone. Donc, on était, je crois, à 41 sous. Hein, c'est bien ça? 41 sous par fois que vous appelez. Hein, c'est bien ça? Non, excusez. C'est par mois, par numéro de téléphone. Fait que sur votre compte de téléphone, que vous soyez avec Bell, avec n'importe qui, quand vous avez votre descriptif, vous avez une taxe 911. Donc, par mois, vous payez à l'époque 41 sous. Maintenant, ça va passer à 52 sous. Fait que ça, c'est... Même si on ne voulait pas la passer, cette taxe-là, on n'a comme pas le choix parce que si on veut avoir un 911 qui est fonctionnel, parce qu'il faut rappeler que notre 911, notre centrale 911 est à Saint-Eustache et c'est Saint-Eustache qui gère là, le 911. Donc, on n'a pas le choix de faire passer là, cette taxe-là de 41 sous par mois à 52 sous. Fait que, dans le fond, là, toutes les lignes téléphoniques, dans le fond, financent les 911 et les centrales 911. Fait que voilà l'amendement au règlement. Voilà. 5.2, règlement 700-2, modifiant le règlement 700 concernant la tarification des biens et services. Concernant que la Ville a adopté un règlement pour légiférer quant à la tarification des biens et services qu'elle offre à sa population pour l'année 2023, lors de sa séance du 14 décembre 2022. Considérant que le règlement doit être mis à jour suivant la hausse des coûts des travaux de construction. Considérant qu'il y a un avis de motion qui a été donné à la séance ordinaire du 30 septembre dernier et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 700-2, modifiant le règlement numéro 700 concernant la tarification des biens et services. Qui en fait la proposition? Claire Boileau, je le propose. Parfait. Les modifications à ce règlement-là touchent particulièrement les trottoirs et les bordures. Parce qu'on a eu une problématique. Les coûts ont explosé cet été. Donc, quand on allait faire des coupes de bordure, bien, ça nous coûtait plus cher que ce qu'on chargeait aux citoyens. Donc, on est venu là, amender là, le règlement pour la coupe de bordure, la réparation de trottoirs et de bordures. Fait que c'est à ça que les modifications sont là, pour le règlement sur la tarification. 6.1. Demande de PIIA. Considérant qu'en date du 19 septembre 2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié les demandes présentées dans le cadre du règlement 506 des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant les dites demandes, en conséquence, il est résolu d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir, en numéro 1, demande de PIA propriété située au 3003 Chemin d'Oka. C'est d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour les travaux de rénovation du bâtiment commercial Tim Hortons. Nous avons demande de PIA propriété située au 327 rue du Surroi.
d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal et le remplacement de la toiture de tout le bâtiment. Et troisièmement, la demande de PIA, propriété située au 3075 Chemin d'Oka, local 107. C'est d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour l'installation de 2 enseignes pour le commerce, ballons et décoration, les deux sœurs. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.2, dépôt d'une demande au programme de subvention de 4 500 bornes d'Hydro-Québec, autorisation. Considérant le programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec visant à aider les municipalités à améliorer l'offre de recharge des voitures électriques, notamment près des parcs, considérant que l'accès aux installations du circuit électrique est limité sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite augmenter l'offre de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur son territoire, considérant que l'installation de bornes à proximité du centre communautaire, de la bibliothèque et de l'hôtel de ville viendrait améliorer l'accessibilité à des bornes de recharge électrique, considérant que l'étude de vérification d'installation des bornes réalisée par un maître électricien a permis de valider la possibilité d'installer une borne à l'emplacement ciblé. En conséquence, il est résolu d'appuyer le projet d'installation de bornes de recharge dans le stationnement du centre communautaire de la bibliothèque de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en déposant une demande de financement au programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec, d'autoriser le conseiller en environnement à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tous les documents relatifs à la demande au programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Excellent. On va profiter des subventions là, pour, dans le cas des bornes de recharge. 6.3, comité de démolition, renouvellement de mandat. Considérant que le règlement 1600 régissant la démolition d'immeubles prévoit que le comité de démolition est formé de 3 membres du conseil désignés pour une durée d'1 an par le conseil. Considérant que le mandat est renouvelable, il est proposé de renouveler le mandat pour une durée d'1 an aux membres du conseil suivant à titre de membre du comité de démolition. Donc, la présidente Priscilla Lamontagne, conseillère, vice-président Loïc Boyer, conseiller, et membre Marc-André Daou, conseiller. Qui le propose? Hélène Surprenant, je le propose. Parfait. C'est tout nouveau. Là, on a un comité de démolition là, qui, dans le fond, qui regarde les démolitions des résidences là, de 1960 et moins. 7.1, cession d'immeubles au centre de services scolaires. Considérant que le projet de loi 40, adopté en 2020, la loi modifiant sur la loi sur l'instruction publique relative à l'organisation et à la gouvernance scolaire, obligeait les villes et les municipalités de céder gratuitement des immeubles au centre de services scolaires pour la construction de futures écoles, la rénovation ou l'agrandissement d'écoles existantes. Considérant que les villes et municipalités considèrent qu'il ne revient pas aux villes et aux municipalités d'assumer cette responsabilité. Considérant que cette responsabilité appartient au gouvernement du Québec, puisque les centres de services scolaires sont sous la responsabilité directe du ministère de l'Éducation, et par le fait même, cette responsabilité appartient au gouvernement du Québec et qu'il doit assumer tous les coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires. En conséquence, il est proposé de demander au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors d'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que le centre de services scolaires privilégie l'optimisation des immeubles qu'il possède, déjà conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants, permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire, une protection des milieux et une efficience des investissements publics, de s'assurer que les centres de services scolaires collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif et d'inclure dans les modifications législatives réclamées par l'UMQ des dispositions compensatoires concernant le cas particulier des municipalités qui ont déjà acquis et cédé des immeubles au centre de services scolaires ou qui sont en voie de le faire. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Cette résolution est plus que d'actualité là, chez nous à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est une résolution qui nous provient de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, qui représente une grande majorité de villes au Québec. Dans le fond, ce qu'on demande au gouvernement, c'est justement que le gouvernement et les centres de services scolaires paient le juste part lors d'acquisition de terrain. On a un exemple
concret. Là. Le mois dernier, on a annoncé notre intention de céder le parc Félix-Leclerc au centre de services scolaires parce qu'on a un besoin criant d'une école primaire chez nous. On a 3 écoles primaires sur notre territoire. On en a 2 que les maternelles doivent aller dans d'autres villes et revenir après ça pour continuer là, leur première année chez nous. On a une bonne partie des gens en bas du chemin d'Oka qui doivent aller à Deux-Montagnes. Donc, on a un besoin criant, mais on doit céder un terrain. Nous avions cédé un terrain en bas du chemin d'Oka vers le parc Sauvé, là, la rue Sauvé, entre la 20 et la 22e. Le gouvernement et le centre de services scolaires a refusé le terrain, considérant qu'il était trop dangereux pour construire une école. Donc, on a étudié différents scénarios, mais il y a 2 des 3 scénarios qu'on regardait qu'on devait acquérir le terrain ou aller en expropriation, là, dépendamment comment les négociations auraient été si on avait choisi cette voie-là. Donc, on n'a pas opté pour ces 2 terrains-là. On s'est regardé, puis on a regardé le terrain qui nous appartenait, qui était assez grand pour avoir une école. Et c'est là qu'on a notre intention de céder le parc Félix-Leclerc. On n'a pas fait la résolution encore parce qu'il y a encore des discussions à avoir, mais l'urgence fait en sorte qu'on doit avancer dans ce dossier-là, parce que c'est un dossier qui traîne depuis 2017. Sauf que cette résolution-là, on appuie puis on est pleinement là, dans cette vision-là, comme quoi que le gouvernement devrait en faire davantage là, au niveau là, des terrains que les villes doivent céder et de changer la législation là, pour que ça ne soit pas un fardeau pour les villes là, pour céder les terrains. Donc, voilà pour cette résolution. 7.2, numérisation des dossiers cadastres. INV 2023-007, octroi du contrat. Considérant que l'appel d'offres sur invitation INV 2023-007, considérant la réception de 3 soumissions, à savoir celle des entreprises Trigonix, Eranum et ImageNex Incorporé, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 27 septembre 2023. On a eu Trigonix à 13 279 et 61 sous. Ça, c'est les montants, ça inclut les taxes. Eranum, 13 624 et 54 sous. ImageNex Incorporé, 20 627 et 52 sous. Considérant le rapport de recommandation de M. Louis Pilon, greffier et responsable des services juridiques, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Trigonix, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat pour la numérisation des dossiers cadastres à la compagnie Trigonix pour un montant de 13 279 et 61 sous, incluant les taxes. Donc, qui propose la résolution? Claire Boileau, je le propose. Parfait. C'est un dossier important, puis il y a quand même des investissements à faire là, parce que on doit conserver des documents, on a une voûte, on a beaucoup de vieux documents qui prennent de la place, puis il va y avoir des montants quand même considérables à investir, là, parce que le 13 000, là, ça couvre vraiment pas l'ensemble des documents qu'on doit numériser. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire, parce que premièrement, on va réduire l'espace de notre voûte, puis on va protéger les documents qu'on doit garder pour qu'ils perdurent au moins à long terme, parce qu'en les numérisant, on a moins de chances qu'ils soient abîmés, puis... Donc, voilà, mais c'est sûr et certain que dans ce dossier-là, il va y avoir d'autres dépenses qui vont être liées là, à la numérisation là, des documents. 7.3, politique cadre sur la gouvernance adoption. Considérant l'importance pour la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute transparence. Considérant l'article 63.3 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, prévoit l'obligation pour les municipalités à compter du 22 septembre 2023 de publier sur son site Internet des règles encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels. Considérant qu'afin de s'acquitter de ces obligations en la matière, la Ville a élaboré la présente politique cadre sur la gouvernance, énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte la politique cadre sur la gouvernance et demande qu'elle soit publiée sur le site Internet de la Ville.
Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. OK. Fait qu'on a cette résolution-là et celle qui suit. C'est lié directement avec le projet de loi 25, c'est bien ça? La loi 25. La loi 25 sur la protection des renseignements là, personnels. Donc, voilà. 7.4, politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels, adoption. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Considérant que la Ville s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et les règlements applicables. Considérant que la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public inclut un organisme municipal doit se doter, à partir du 22 septembre 2023, une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par un moyen technologique. Considérant qu'une telle politique doit être publiée sur le site Internet de la Ville et diffusée par tout moyen propre à atteindre toute personne concernée. Considérant que pour s'acquitter des obligations privées à la loi sur l'accès et instituées par la présente politique de confidentialité de protection de renseignements personnels de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En conséquence, il est proposé d'adopter la politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels qu'il propose. Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 7.5, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes de programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, considérant que la Ville désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPCEP, c'est le diminutif là, du programme, que le directeur général adjoint, M. Marc-André Lefebvre, soit désigné à titre de personne représentant la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac auprès du ministère de l'Environnement dans le cadre du PEPCEP. Que le directeur général adjoint, M. Marc-André Lefebvre, soit autorisé à signer et déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection de sources d'eau potable dans le cadre du PEPCEP. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. On est vraiment à l'affût des programmes de subvention qu'il y a. Il y en a beaucoup. Puis, il faut qu'on soit, comme je disais, il faut qu'on soit à l'affût. Puis ça, Monsieur Lefebvre, qui est directeur général adjoint, qui est aussi le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, ça, c'est un point qui est important parce que notre source d'eau potable, si quelque chose qu'il faut protéger, c'est ça. Puis en plus, si on est capable d'aller chercher du financement pour élaborer un plan, tant mieux. Fait que cette demande-là vise à aller chercher du financement pour ça. 7.6, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire, en conséquence, il est résolu d'accorder une aide financière aux organismes suivants. Fondation Diapason, dont 50 $. Opération Nez Rouge, campagne 2023, 250 $. Association du hockey mineur du Lac-des-Deux-Montagnes, 40e anniversaire, 500 $. Fondation du Collège Julien-Elgroux, soirée bénéfice, 2 billets à 200 $. Club de photos Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 1000 $. Qui propose la résolution? Claire Wallot, je le propose. Excellent. Puis c'est ça. 7.7, demande de dissolution de la Régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes. Considérant l'entente intermunicipale du 15 mai 1996 relativement à la construction et l'exploitation d'ouvrages d'assainissement des eaux usées, à cette fin, la constitution de la Régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes conclue entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Considérant le décret du 6 juillet 1996 de la 128e année, numéro 27 de la Gazette officielle du Québec décrétant la constitution de la Régie RADM. Considérant que les 3 municipalités concernées ont ratifié une nouvelle entente relative à l'exploitation d'ouvrages d'assainissement des eaux usées visant à assurer l'exploitation de l'infrastructure de pompage de l'érablière, à savoir le poste de l'érablière Est et Ouest, incluant les conduites de refoulement et d'interception. Considérant que cette entente intermunicipale
a vocation de remplacer la RADM. En conséquence, il est résolu que le Conseil demande à la Régie d'assainissement des eaux usées de Deux-Montagnes, RADM, de faire parvenir à la ministre des Affaires municipales une demande de dissolution de la dite régie et de faire publier un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec, le tout conformément à l'article 468.49 de la Loi sur les cités et villes et à l'article 618 du Code municipal. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Okay. Grosso modo, on a 2 régies qui touchent les eaux usées. Toutes nos eaux usées vont l'autre bord de la 640 dans les étangs aérés. Ça, c'est une régie à 4 villes. Il y a nous, Pointe-Calmet, Saint-Joseph-du-Lac et Deux-Montagnes. Sauf que Deux-Montagnes ne passe pas par chez nous pour amener ses eaux usées. Il longe l'autoroute puis il amène ses propres eaux usées par lui-même. Et nous, on a les eaux usées de Saint-Joseph et de Pointe-Calmet qui passent par le poste de l'Érablière, au coin de l'Érablière et du chemin d'Oka. Il y avait une régie que la régie devait s'occuper de toutes nos stations de pompage et de toutes les stations de pompage des autres municipalités. Bien honnêtement, la régie s'occupait aucunement de toutes nos stations de pompage. Fait que la seule station de pompage qui travaillait au niveau de la régie, c'était celle de l'Érablière. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, on met fin à la régie pour se concentrer sur une entente que nous allons prendre la responsabilité de l'ouvrage de l'Érablière. Et à partir de ce moment-là, on va facturer Saint-Joseph et Pointe-Calmet pour qu'eux arrivent là, avec leur eau usée, puis après ça, qu'on les pompe aux étangs aérés. Fait que c'est pour ça qu'on demande la dissolution là, de la RADM, parce que déjà, on ne respecte pas l'entente actuelle, puis de toute façon, c'est nous-mêmes, avec nos travaux publics, qui faisons pratiquement 100% pas mal 100% des travaux aux usines, à l'usine, pas à l'usine, mais à la station de pompage de l'Érablière. Fait que ça résume en gros l'historique du dossier. Hein, ça a de l'allure, M. Lefebvre? Parfait. OK, merci. Je t'ai rendu à 7.8. Renouvellement du contrat d'assurance générale 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Considérant que le contrat d'assurance générale avec FQM Assurance viendra à échéance le 31 octobre 2023. Considérant que FQM Assurance est, depuis le 1er mars 2021, les distributeurs exclusifs des produits d'assurance La Mutuelle des municipalités du Québec, MMQ. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite renouveler son contrat d'assurance générale avec FQM Assurance ainsi qu'avec son courtier, Groupe Ultima Incorporé. En conséquence, il est résolu d'accepter la proposition de renouvellement de Groupe Ultima Incorporé et FQM Assurance afin de renouveler notre contrat d'assurance avec la FQM Assurance pour les assurances générales de la Ville pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Le tout pour un montant de 212 432 $ plus toute taxe applicable. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 7.9. Entente de service pour entretien des rues privées. Autorisation de signature. Donc, vous êtes en majorité là, ici pour cette résolution-là, entre autres. Donc, considérant la demande du domaine de maisons modulaires faite auprès de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin que celle-ci procède à une estimation des coûts d'entretien par la Ville des rues privées situées dans le dit domaine. Considérant que cet entretien comprendrait notamment le déneigement et le nettoyage des rues, ainsi que l'hivernisation des bornes incendies. Considérant qu'un tel entretien des rues est nécessaire en raison d'impératifs de sécurité publique et de sécurité incendie. Considérant la possibilité pour une municipalité ou une ville de procéder à un tel entretien en vertu de l'article 70 de la Loi sur les compétences municipales, en conséquence, il est résolu d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer une entente de service avec le domaine des maisons modulaires de montagne afin que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède à l'entretien des rues privées situées dans le dit domaine. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Mais comme je vous disais, dans le fond, c'est une autorisation. Le Conseil m'autorise à signer une entente qui est à devenir avec les propriétaires là, du domaine des maisons modulaires. On va pouvoir en discuter davantage à la période d'intervention. 7.10. Achat de terrain vacant, lot
1 461 508 et 1 465 520. Considérant que les lots 1 461 508 et 1 465 520 forment un terrain vacant non desservi, enclavé et non construisible selon le règlement d'urbanisme en vigueur à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant que ce terrain est adjacent au parc de l'Érablière et qu'à titre, la Ville souhaite en faire l'acquisition pour agrandir le dit parc, considérant que l'actuel propriétaire de ce terrain et la succession Michel Lachance est disposé à le céder à la Ville, considérant que l'évaluation municipale du terrain est de 3 000 $ pour lesquels un montant est en souffrance de 1 364,53 est dû par le propriétaire à titre de taxe municipale, incluant les intérêts, considérant que les frais de notaire pour une telle transaction sont d'environ 1 580 $ et 60 sous, incluant les taxes. En conséquence, il est autorisé le... on va le dire une fois. Le greffier est responsable des services juridiques à faire préparer par un notaire l'acte d'achat des lots 1 461 508 et 1 465 520 par la Ville pour une somme de 1 635,47, soit le montant de l'évaluation municipale de 3 000 $ moins le montant de 1 364,53 dû au titre de taxes municipales en souffrance. D'autoriser à cette fin le service des finances à débourser la somme de 1 580,60 devant couvrir les frais de notaire, le tout pour un montant total de 3 216,07 $. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je vais le proposer, M. le maire. Malheureusement, je n'ai pas un plan, grand plan, là, mais tu vois, vous voyez, c'est ces deux terrains-là qui sont enclavés près du parc de l'Érablière. Le parc de l'Érablière, c'est un terrain boisé qui est en arrière de l'école des Lucioles. Pendant la pandémie, là, c'est sûr que vous connaissez quelqu'un qui est allé marcher là. C'est un bel espace pour aller marcher. Et puis, ce terrain-là, la succession, dans le fond, là, avait des terrains qui étaient non construisibles. Donc, c'est un avantage pour les citoyens d'acquérir ce terrain-là pour agrandir notre parc de l'Érablière. Donc, voilà pour les deux terrains en question. 8.1. CNE-SST, amende à la résolution 2014-01-013. Considérant que la Ville... Considérant que le 21 janvier 2014, la résolution portant le numéro 2014-01-013 fut à l'effet que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac adhérait à une mutuelle de prévention de santé et de sécurité au travail. Considérant que la CNE-SST a procédé à une opération de vérification des résolutions qui permettaient la signature du contrat de mutuelle de prévention entre la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, Novo SST et la CNE-SST, considérant que l'extrait signé par le passé dans la résolution 2014-01-013 ne contient pas les phrases obligatoires suivantes, ayant fait lecture complète et s'en déclarant satisfait, et ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente. Donc, en conséquence, il est résolu d'adopter l'amendement suivant la résolution 2014-01-013. Les parties ayant fait lecture complète et se déclarant satisfaits d'entériner l'entente conclue le 22 décembre 2022 avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2023, tel que signé par le groupe Conseil Novo SST Incorporé, en sa qualité de représentant dûment autorisé à signer cette entente pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente. D'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires concernant cet amendement. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Ça, c'est un exemple parfait. Pourquoi il faut que nos archives soient vraiment ça coche, parce que c'est une résolution qui date de 2014 qu'on doit amender dans ce cas-là. Fait que ça fait déjà plusieurs années. 8.2, chargé de projet génie, M. Julien Théoret embauche. Considérant la création du poste de chargé de projet au génie au service technique et de l'ingénierie,
Considérant que le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de M. Julien Théoret, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est résolu de procéder à l'embauche de M. Julien Théoret au poste de chargé de projet, génie, poste de cadre régulier à temps complet, et ce à compter du 30 octobre 2023, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois. D'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Dans le fond, on crée un nouveau poste, mais dans le fond, il y a un autre poste qui va être aboli parce qu'on a notre technicien en génie civil qui quitte pour continuer ses études. Donc, on a profité là, avec ce départ-là pour, dans le fond, là, revoir le poste en tant que tel. Et c'est pour ça qu'on crée un nouveau poste. Là. Mais dans le fond, on n'a pas un ajout de personne là, au service de l'ingénierie. Puis par le fait même, bienvenue à M. Julien Théoret. Bien content là, de vous avoir au sein de notre équipe. Donc, 8.3, octroi de permanence, M. Jean-François Rivard au poste d'opérateur de traitement des eaux. Considérant qu'en date du 11 avril 2023, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de M. Jean-François Rivard à titre d'opérateur au traitement des eaux, résolution 2023-04-124, considérant que les dispositions de la Convention collective des cols bleus de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant les recommandations faites par M. Benoît Villot, coordonnateur au traitement des eaux, et que M. Jean-François Rivard répond aux exigences de la Ville. En conséquence, il est résolu d'accorder la permanence à M. Jean-François Rivard à titre d'opérateur au traitement des eaux, et ce, en date du 11 octobre 2023, et le tout conformément à la Convention collective de travail des cols bleus du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962 FTQ. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, félicitations, M. Rivard, pour votre permanence. 8.4, terminaison d'emploi. Employé 6613. Considérant la recommandation de M. Jacques Brisebois, directeur général par intérim, de procéder à la fin d'emploi de l'employé 06613, en conséquence, il est résolu que le Conseil entérine et ratifie rétroactivement au 28 septembre 2023 la recommandation et la décision du directeur général par intérim, dont tous les membres du Conseil ont pris connaissance, de mettre fin à l'emploi de l'employé 06613 et que le directeur général par intérim soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus. Donc, qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. OK, parfait. 9.1, liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'adopter la liste des comptes à payer en date du 11 octobre 2023, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 65 198,62 $, la liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 4 077,24 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 871 157,44 $, et par paiement direct de 580 593,15 $, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 10.1, il n'en reste plus bien long. 10.1, programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 2, ministère de la Santé et des services sociaux, demande d'aide financière. Considérant l'appel de projet actuel dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, volet 2, au ministère de la Santé et des services sociaux, considérant que ce programme d'aide financière vise le soutien et la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés, considérant que la politique et le plan d'action MADA de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac viennent à échéance à la fin de l'année 2023 et qu'il y a lieu de procéder à leur mise à jour complète. En conséquence, il est résolu d'autoriser Mme Stéphanie Croteau, directrice des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 2 du ministère de la Santé et des services sociaux, et à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif au dit programme. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 10.2, appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, ministère de la Culture et des Communications, demande d'aide financière. Considérant l'appel de projet actuel en appui à l'offre culturelle dans le cadre
dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications. Considérant ce programme d'aide financière a pour objectif le soutien à des projets permettant aux jeunes de découvrir, de développer ou d'approfondir leur intérêt pour les activités culturelles dans leur parcours éducatif, et ce, dès la petite enfance. Considérant que la bibliothèque Laurent Savage souhaite soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme pour la réalisation de son projet, La culture, le théâtre de ma vie, ayant pour but d'initier la clientèle 2-5 ans à découvrir le théâtre et les arts de la scène dans le milieu éducatif. En conséquence, il est résolu d'autoriser M. Charles Prudhomme Touchette, agent de développement du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications et à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif au dit programme. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je propose. Super. 10.3. Honoraire professionnel, mandat d'évaluation du terrain de baseball, parc municipal Dominique Desilets Baseball. Considérant que Considérant que le terrain de baseball du parc municipal nécessite des multiples travaux de mise aux normes, considérant qu'une expertise en matière des normes d'aménagement de terrain de baseball est nécessaire afin de qualifier et de quantifier les défaillances de ce terrain sportif, considérant la demande de prix pour la réalisation de ce mandat d'évaluation et de la réception de l'offre de l'entreprise Dominique Desilets Baseball 9358-7228 Québec Inc. En conséquence, il est résolu d'accepter l'offre de service de l'entreprise Dominique Desilets Baseball pour la réalisation d'un mandat d'évaluation complet de la condition du terrain de baseball du parc municipal pour un montant de 9 500 $ plus toute taxe applicable. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Cette résolution-là et la prochaine vont être dans le cadre là, d'un programme de subvention. Je me rappelle plus, là, c'est pas le PAFIR, là, mais en tout cas, je me rappelle plus c'est lequel programme, mais c'est visant à aider là, les infrastructures sportives. Puis il a ouvert là, le programme a ouvert au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, ou même en septembre. Donc, il y a du financement. Donc, c'est pourquoi on va vers cette résolution-là. Et pour la prochaine aussi, 10.4, honoraire professionnel, modification de l'arrêt-balle du terrain de baseball parc municipal à CIMA. Considérant que l'arrêt-balle du terrain de baseball du parc municipal nécessite des modifications pour en améliorer son efficacité, considérant les services d'un ingénieur en structure est nécessaire afin de planifier de tels travaux de modification, considérant la demande de prix pour la réalisation de ce mandat d'évaluation et la réception de l'offre de service de la firme CIMA+. En conséquence, il est résolu d'accepter l'offre de service professionnel de CIMA+, pour le mandat d'évaluation et de rédaction d'un rapport d'avant-projet en lien avec la modification de l'arrêt-balle du terrain du parc municipal, et ce, pour un montant de 16 500 $ plus toute taxe applicable. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Dans ce cas-ci, parfait, merci. Dans ce cas-ci, pour ceux qui jouent au tennis au parc municipal, il y a des problématiques avec les fausses balles qui vont sur le terrain de tennis dû à la proximité des deux terrains. Puis, dans le fond, il faut se tourner vers une firme d'ingénierie là, pour voir c'est quoi qu'on peut faire avec l'arrêt-balle, communément appelé backstop là, pour les joueurs de baseball. Donc, voilà. 12.1. Entretien ménager des bâtiments municipaux. Octroi du contrat SP 2023-018. Considérant la réception de deux soumissions, à savoir celle des entreprises JR Maintenance et Performnet, considérant que l'ouverture et l'analyse des soumissions par le comité de sélection qui ont lieu le 31 août 2023. En conséquence, il est résolu, pas en conséquence, les soumissions étaient de GR Maintenance, je vais aller trop vite. GR Maintenance, c'est des montants pour 4 ans qui incluent les taxes à 598 099 $ et 96 sous, et Performnet, qui est à 934 110 $ et 94 sous. Donc, considérant la recommandation de M. Marc-André Lefebvre, directeur général adjoint et directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, par intérim, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise JR Maintenance, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat pour l'entretien ménager
des bâtiments municipaux à la compagnie JR Maintenance pour un montant de 149 524,99 $, incluant les taxes pour l'année 2024, avec possibilité de prolongement pour 3 ans. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. Approbation de réception finale de travaux. 13.1. Considérant que l'entreprise suivante a complété les travaux conformément au document de soumission de pavage Multipro. Donc, dans le cadre du programme du projet Pavage Multipro, il y a Pavage 2020, BSA 015-17-06, 015-18-12 et 015-09-01. Considérant que M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, a recommandé la réception finale des travaux afin que Gestion Benoît Dumoulin puisse procéder à la libération de la retenue contractuelle finale, considérant que ces retenues sont payables par Gestion Benoît Dumoulin, considérant que le service technique et de l'ingénierie atteste la conformité des travaux et qu'à cette fin, un certificat de réception définitive des ouvrages a été signé conjointement avec Pavage Multipro. En conséquence, elle est résolue d'approuver la réception finale des travaux de Pavage 2020 afin d'autoriser Gestion Benoît Dumoulin à procéder à la libération finale de la retenue définitive au montant de 2 952,90 $, taxes incluses à Pavage Multipro. Le tout conditionnellement à ce que Gestion Benoît Dumoulin assure la réception des déclarations statutaires des entrepreneurs prouvant que leurs sous-traitants et fournisseurs ont été payés par Pavage Multipro. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 14, on est rendu au point des dépôts. Donc, on dépose la liste des contrats par délégation septembre 2023, le dépôt du rapport mensuel des permis de construction septembre 2023, le dépôt du rapport concernant la valeur des constructions septembre 2023, le dépôt du rapport d'embauche du personnel temporaire septembre 2023 et aussi le dépôt des 2 états financiers comparatifs conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Et nous sommes rendus à la période d'intervention qui est ouverte à tous les sujets que vous voulez parler. Donc, on donne priorité aux gens qui sont dans la salle et ensuite, on va se tourner sur Facebook. On vous demande de venir à l'avant, d'indiquer votre prénom et nom, votre rue de résidence, et puis de poser votre question et ou votre commentaire et on va y répondre. Le 27e revenu dans le domaine modulaire. Oui. Et votre nom? Si je lis très bien comme 7.9. Oui. Entente de service pour entretien des rues privées. Oui. La lettre qu'on a reçue de M. Serge Langlois, qui est président de ce domaine-là, indique très bien que c'est la Ville qui l'a averti que ce serait maintenant son domaine, c'est un domaine privé, qui serait obligé de s'occuper de la neige, la garnotte des rues, les bonnes fontaines, tout. Ça, là, si c'est M. Langlois, nous autres, on prend de l'avance, là, parce qu'on le connaît. Ça fait des années qu'on lui demande de réparer des rues, puis ça n'a pas changé. Fait que si c'est lui qui est pris pour faire la neige et toutes ces choses-là, je m'excuse, là, mais des services, on n'en aura pas. Non, mais... On prend pas de chance. On va clarifier. Première affaire, on va clarifier à qui ça appartient. Vous avez amené un bon point, là. Vous lui demandez de réparer les rues. La Ville ne va pas réparer les rues dans le domaine parce que les rues n'appartiennent pas à la Ville. C'est un domaine privé. C'est un domaine privé. D'accord. La seule rue qui appartient à la Ville, c'est la 29e avenue. Oui. On se demande pourquoi, là, mais la 29e, là, dans nos affaires, là, elle nous appartient. Fait que Adonel-Langlois, 27e, domaine 27, domaine, ça ne nous appartient pas. Fait que ça, déjà en partant, puis ce que vous êtes un domaine privé. À même titre qu'un domaine privé, à côté du Maxi, il y a les condos Château-Bello. Les rues à l'intérieur de ce domaine-là sont privées. Fait que c'est les résidents de ce domaine-là qui payent pour le déneigement, l'entretien, les réparations, puis tout ça. La différence avec eux puis les gens du domaine, c'est que les gens du domaine ne sont pas propriétaires du terrain. Fait que vous êtes propriétaire de votre maison. Et vous êtes locataire du terrain. Oui. Mais le propriétaire étant du terrain, la famille Langlois qui est modulaire, là, 2 montants. Fait que déjà en partant,
au niveau tu sais, du service que la ville doit vous donner, la ville n'a pas à déneiger les rues qui appartiennent pas à la ville. Fait on se demande pourquoi que la ville déneigeait ces rues-là, alors qu'on n'a pas à le faire, parce que ça ne nous appartient pas. Oui, mais ça a toujours été une entente avec le propriétaire. Mais on n'a pas d'entente, parce qu'il n'y a personne qui a vu l'entente. Puis quand on l'a demandé, l'entente, on parlait d'archives, là, encore, là, mais les archives, là, ben, ça sert à ça aussi. Tu sais, à ressortir des ententes qui datent de Mathusalem, puis de voir, parce que, je veux dire, dans nos archives, on a encore les résolutions là, de 1975, là, puis de 1986. Là. Fait que si on a une entente, puis si on avait eu une entente en bonne et due forme avec quiconque, et entre autres avec les propriétaires du domaine du parc de maisons modulaires, bien, on l'aurait dans nos archives, puis on l'aurait sorti. Puis dans cette entente-là, on aurait eu 2 signatures ou 3 signatures. Les signatures du côté de la ville et des signatures du côté des propriétaires. Sauf que là, on n'en a pas d'entente. Puis il n'y a personne qui est capable de nous sortir ça. Puis les propriétaires, ben ils sont pas capables de nous sortir une entente. Puis les ententes verbales, ça n'a aucune valeur, puis ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire que les 230 maisons qu'il y a là, on ne fait pas partie de Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Ben oui, vous faites partie de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais vous êtes dans un domaine privé. Oui, on est dans le domaine privé. Puis vous avez des avantages aussi à être dans un domaine privé. Si moi... Mais faire affaire avec M. Langlois? On va juste faire fi des problématiques que vous avez avec le propriétaire. Là. Moi, là, on va mettre ça de côté, OK? Je pense que la ville aussi a des problèmes avec le propriétaire. Mais moi, là, je veux dire, mais on va mettre ça de côté, là. On parle en tant que techniquement, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai 2 enfants, là. Je peux pas aller jouer au parc qui appartient au parc du domaine modulaire. Parce que c'est un je le sais, mais ça reste que techniquement, là, ça, là, ça appartient au domaine. Là. Fait qu'on a, tu sais, vous pourriez, encore là, on fait fi de la réglementation quelconque, là. Vous pourriez ceinturer le domaine, puis il n'y aura pas un citoyen qui va pouvoir aller chez vous, là. C'est un domaine privé. Fait que c'est comme si, demain matin, ben, tous les domaines privés qui sont à Sainte-Marthe, ben, que la ville allait déneiger. Tu sais, je veux dire, moi, il n'y a personne qui déneige mon entrée, là. Puis c'est sûr et certain que vous allez me tirer des roches si vous voyez un camion de la ville en train de déneiger mon entrée, tu sais. Mais c'est dans le même cas. C'est que les citoyens de la ville n'ont pas à assumer une facture de déneigement sur des rues qui sont privées, qui n'appartiennent pas à la ville. François, c'est un acquis, ça. Ça fait des années Mais il n'y a pas de droit acquis là-dessus. Là. Non. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a aucune entente. Puis c'est malheureux, mais ça reste que, je veux dire, on règle, tu sais, à date, là, le conseil, là, on règle des vieux dossiers, là. On a plein de vieux dossiers où est-ce qu'on est obligé de régler, là. Je veux dire, on a des échanges de terrain avec Benoît Dumoulin, avec GBD, qui datent de 2013, Fait qu'on est tous en train de régler ça, mais une fois qu'on l'a vu, je peux pas fermer les yeux là-dessus. Puis les membres du conseil ne peuvent pas fermer les yeux non plus pour dire, ben OK, il n'y a pas d'entente, les rues ne nous appartiennent pas, mais comme ça fait des années que c'est fait, ben on va continuer à le faire gratuitement pour ce monde-là. Mais on va pas le dire fort parce qu'il y en a d'autres. François, c'est pas gratuitement. On paye des taxes à la ville, là, nous autres. Là. Vous payez des taxes, certainement. Hein? Mais encore là, c'est que... Regarde la différence aussi, là. Là, tu dis là, que, bon, c'est pas sur papier. Mais pourquoi que la ville, dans ce cas-là, vient me dire à moi que je rentre dans le domaine des maisons modulaires, que je suis obligé de mettre des pieux? Pourquoi je suis obligé de mettre des pieux? Pourquoi que la ville se mêle de ça? Ah bien, on a changé la réglementation. On n'est pas entendu parler, puis tu devais me répondre là-dessus. Je t'ai vu 2 fois à propos de ça. Mais on l'a changé, la réglementation là-dessus. On l'a changé. Pas entendu parler. Bien, on l'a changé il y a quelques mois à part de ça. Parce qu'il y a 60 maisons là, qui devraient être construites, là. Ouais. Puis il faut que ça soit sur des pieux. Oui, mais... Puis les pieux, là, c'est pas un cadeau, là. Oui, mais la ville est là pour légiférer sur les maisons, puis il y a des règlements d'urbanisme, là. Même si c'est un domaine privé,
il y a des règlements d'urbanisme qui s'appliquent à vous, qui s'appliquent aussi à tout domaine privé. Puis les domaines privés, on en a, là. On en a, là, l'ancien golf, là. Fait que, les villas du Moulin, on a les condos des manoirs, on a Château-Bello, on a Pomerol, le projet sur pas loin de la descente de bateau. 33e avenue. Oui, mais pourquoi que non, la ville... pas 33e. 33. Pourquoi que la ville... Excuse-moi. Pourquoi que la ville, quand ils ont dit... C'était un règlement apparemment de 2012, là, c'est vraiment ça. Les fameux vieux. OK, là, pourquoi que la ville n'a pas demandé qu'il y ait un sondage de terrain avant que ça soit mis, les nouvelles maisons? Mais là, je ne peux pas revenir en deux. Non? Je ne sais pas pourquoi que ça a été fait. Mais là, on vient de sauter dans une autre question qui est le stationnement des maisons mobiles. Là. Mais ça, on vous sortira le règlement. Là, on l'a changé. Là. Fait que c'est ça. Eh bien, m'excuse, mais ça ne me répond pas à mes questions. Hein? Non. OK. Ben, je vais essayer d'être plus clair, mais... Tu sais, dans ces 230 maisons-là, il y a énormément de personnes âgées. Là, ils vont manger une méchante Oui, donc ça, on est conscient de ça. Oui, mais on voit que la ville s'occupe beaucoup des enfants, me semble, là, depuis que vous êtes rentrés en force. Mais des personnes âgées, tu sais, on est... aînés, là, ça, j'adhère pas à ça. Non, ça, j'adhère pas à ça. Ça n'a rien à voir, là. Je veux dire, c'est une... Il faut être réaliste. Là. Je veux dire, on est 21 000 de population. Ouais. Sur les 21 000, il y a 5 000 enfants de moins de 18 ans. Ouais. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des investissements pour les 5 000 citoyens qu'on a à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais on ne le fera pas au détriment des personnes âgées. Puis ça, là, ça n'a rien à voir là, avec ça. Là. Ça, je n'irai pas là-dedans. Non, mais je pense que c'est important. Là. Je veux dire, si on veut faire de la démagogie, on va aller dans cette direction-là. Là. Mais ça n'a rien à voir. Mais il y a une question de justice. Et la justice est que sur un terrain privé, bien, les citoyens, partout ailleurs, n'ont pas à payer pour des rues qui n'appartiennent pas à la ville. Je veux dire, la taxation, là, vous êtes taxé sur votre résidence uniquement. Vous n'êtes pas taxé sur votre terrain. Parce que le terrain, là, c'est les propriétaires du domaine de maisons modulaires qui est taxé pour ça, là. Fait que vous êtes taxé sur votre maison. Mais en sortant du domaine, vous empruntez les rues, vous empruntez la rue Louise, vous empruntez le boulevard des Promenades pour aller à l'épicerie. Mais tout ça, c'est déneigé aussi par la ville. Je veux dire qu'Oka, Pointe-Calumet, Deux-Montagnes, ces gens-là qui viennent à Sainte-Marthe, ils ne payent pas de taxes, ils n'ont pas de problème. Parce Ils ne payent pas de taxes. Non, mais ça... OK. Ça, là-dessus, on donne habituellement 5 minutes. Là, je ne suis pas très regardant, là, mais là, vous avez dépassé un peu la limite là, de la période d'intervention. Je vous laisserai céder la place à une autre personne là, qui a une question, mais tu sais, je veux dire, si on ne commencera pas à dire les personnes de Pointe-Calumet, je veux dire, ils empruntent les rues, là, mais je veux dire... Tu viens de dire que nous autres, on voyage dans ces rues-là. Ben oui, on déneige, puis vous habitez à Sainte-Marthe, là, vous avez des services pour le compte de taxes que vous payez, là. Bonjour. Bonjour. Michel Séguin, 26e Avenue. Bonjour. Bonsoir plutôt. Pouvez-vous nous expliquer comment on en est venu tout à coup, tout à fait par hasard, de changer votre façon de faire et de décider de ne plus déneiger? Ça, c'est d'une part. Ouais. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que vous nous dites aussi que tous les terrains privés à Sainte-Marthe ne sont pas déneigés par la ville? Mm-hmm. Ça, vous pouvez m'assurer ça. Aucun autre terrain privé? Bien, à ma connaissance, okay. Non. Bien, votre connaissance, est-ce que c'est... Ben là, à moins qu'il y en ait un qui se fasse déneiger en cachette, là, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres terrains privés qui se font déneiger. Là. OK. À moins que vous en connaissiez, là, mais... Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça se fait? Tout à coup, là, out of the blue,
On a décidé, la ville... Parce les que, chefs je vais vous villes, dire bien honnêtement, là, parce qu'on a des gens compétents à la ville. D'arrêter ça. On a des gens compétents à la ville, puis qui ont réalisé justement qu'il n'y avait pas d'entente présentement. Fait que, puis comme il n'y a pas d'entente, puis c'est pas qu'on ne veut pas déneiger, au Oui, contraire. je comprends. Là, parce que on veut offrir le service, mais il va y avoir un coût rattaché à ça, parce que malheureusement, ce sont des rues privées. Fait que, mais l'entente, là, elle va être facile à faire. Là. C'est-à-dire, on va... Ce qu'on paye au déneigement de toutes nos rues, bien, ça va être le montant qui va être envoyé là, au propriétaire. Si M. Langlois accepte il peut, ça, lui, là, de son ou propre lui chef... peut décider il peut faire d'embaucher quelqu'un Ben oui. au privé. Oh oui, puis il pourrait le faire à appel là, s'il voulait. Là, mais non, mais il y a, si il vous y a le regardez loisir... la condition de nos routes, probablement c'est ça qu'il ferait. Ouais, mais Appel. il y a le loisir d'aller chercher où est-ce qu'il veut son contrat de déneigement. Mais nous, là, comme c'est marqué dans l'entente, dans la loi sur la fiscalité municipale, hein, c'est bien ça, M. Pilon, là? Loi sur fiscalité municipale ou les compétences municipales nous permet d'avoir une entente avec des privés. Puis là-dessus, ça va être le balai de rue, ça va être le déneigement, ça va être l'hivernisation des bancs de fontaine qu'on peut. Puis peut-être qu'il va dire... Il n'y aura pas d'autre chose, là? Parce que là, il y a l'aqueduc, il y a le déneigement. Mais l'aqueduc, là... Il y a le nettoiement l'aqueduc, au balai. mais non, mais l'aqueduc... Les vidanges, ça va aller, là? On va être correct avec ça? Ben oui, mais l'aqueduc, là, je veux dire, quand il y a un bris d'aqueduc, là, est-ce que c'est la ville qui va réparer le bris dans le parc? Non, c'est le propriétaire qui répare son système d'aqueduc. Le nettoyage de l'aqueduc. Ça, ici, c'est propriété. Nous, là, on arrête là, à l'extérieur, puis on fait ce qu'on a, puis on fait ce qu'on a chez nous. Ouais, puis les vidanges, là? Bien, les vidanges, ça, c'est un service que vous payez dans votre compte de taxes, qui est offert pour votre habitation, et on va ramasser vos vidanges chez vous, là. Oui. Alors, ça fait partie de notre compte de taxes. Oui. Mais le déneigement n'en fait pas partie. Non. Parce que les rues ne nous appartiennent pas. Fait que... ben, c'est... Dans le fond, c'est parce que vous payez des taxes en tant que propriétaire d'une habitation, là, d'une maison. C'est juste pour que vous sachiez. Ce qui est très choquant là-dedans, c'est qu'on apprend ça du jour au lendemain. Oui. On reçoit une lettre. Oui. Bon, voilà, là, on vous refile la facture. D'abord, de façon très malaisée, parce que c'est un changement à notre bail. Hein? On peut pas mais apporter... encore là, oui, je mais il ne sais peut que pas ça, faire un ça... changement non plus en plein milieu, là, à moins que... Non, d'accord, mais vous pouvez comprendre... Oui, je comprends... Puis qu'il y a déjà comme un... Que le fait que une les ambiance, rues, disons, on va il y a dire une ça. mauvaise ambiance, les rues sont vraiment... C'est effrayant, il y a des trous gros de même, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Et puis, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire comme association. On est juste des propriétaires et puis on essaie de se défendre du mieux qu'on peut, mais on n'a pas, nous, l'argent pour voyons, de prendre les services d'un avocat ou des choses comme ça. On essaie de se défendre avec ce qu'on peut. Je comprends tout ça, là. Puis honnêtement, les membres du conseil compatissent, là. Mais ça reste que néanmoins, ayant vu ça, qu'il n'y avait pas d'entente, on ne pouvait pas fermer les yeux là-dessus. Parce que malheureusement, c'est injuste pour l'ensemble de la population. Puis même si, au travers d'un budget de plusieurs dizaines de millions, là, on est à un budget d'à peu près 28-29 millions, que c'est pas grand-chose, là, le déneigement, ça reste que c'est pas égal. Parce que là, si on dit, OK, bien là, on va l'accepter, puis j'ai quelqu'un d'autre qui arrive et qui cogne à la porte, bien pourquoi toi, tu le fais là, puis tu le fais pas chez nous, tu sais? Ben oui, mais c'est parce que il y a personne qui le savait, tu sais. Il y a personne qui le savait. Tu sais, moi, il y a des gens qui le savaient, mais je vais vous demander de venir parler au micro, mais je veux dire, si je l'avais su, vous le disant,
Mais c'est sûr que j'aurais levé la main, j'aurais dit, ben c'est une situation qui n'a pas sa place, puis il faut la régulariser. Puis dans les autres endroits privés, Ouais. tels que le nôtre, est-ce que c'est la ville qui fait le Non. déneigement? Non, c'est tout des déneigeurs privés. Privé. Oui, fait que... Mais il faut dire que c'est pas la même grandeur non plus. Je veux dire, les autres Ben, endroits privés, les ils rues n'ont sont- pas les- autant de superficie, là. Ben, vous êtes pas autant, mais Château-Belleau, il y a les riverains aussi, c'est quand même, ils ont plusieurs rues, là. Ils ont plusieurs rues. OK. Oui. Et c'est pas la ville qui fait le... Ben, je veux dire, Non. est-ce que vous avez même pas d'entente On n'a avec eux? aucunement d'entente. Puis même, on n'a pas d'entente parce que les rues en projet intégré, là, les règlements en urbanisme sont différents pour les projets intégrés. Puis la grandeur des rues est plus petite. Fait que déjà, là, je pense qu'on ne pourrait même pas le faire parce que les rues sont trop étroites. Puis avec une Ouais. charrue, de tourner comme ça serait beaucoup plus problématique que de le faire par un déneigeur commercial là, qui est équipé là, de tracteurs ou de loader, là, comme on l'appelle. Là. Dernière question, Oui. pour ma part. Oui. Le déneigement, est-ce que ça augmente de coût, ça? Oui, ça augmente. Non, mais ça augmente Non, mais année après année. C'est la question, c'est là... Mais c'est sûr que c'est une dépense variable. C'est pas invariable. Je veux dire, mon déneigeur est arrivé aujourd'hui, là, puis il m'a augmenté de 50$ là, versus à l'année passée. Là. OK. Fait que tu sais, c'est sûr et certain que dépendamment du carburant, dépendamment... mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez les mêmes prix puis la même qualité de service de déneigement que l'ensemble de la ville. Là. C'est effectif à partir de quand? Bien, le temps qu'il y ait une entente de signer. Parce que là, il y a... Mais l'hiver s'en vient, là. Hein? Ah ben là, oui, mais... Là, ouais, est-ce mais- que vous avez décidé? Oui, Définitivement, ce n'est plus la ville. s'il n'y a pas d'entente, bien là, Oui. c'est à M. Langlois, au propriétaire du parc Oui. de maisons modulaires de se trouver un déneigeur. Mais D'accord. il va falloir arriver soit une entente avec la ville ou avec une entente avec un autre déneigeur pour faire le travail. Parce que on n'acceptera pas qu'il y ait des rues qui ne sont pas déblayées au niveau de la sécurité publique. Je veux dire, c'est impensable. Mais ça risque Fait que, d'arriver. Ben, je pense pas. C'est Je pense un pas. Je pense quartier- pas parce que il y a quand même des lois qui régissent aussi au niveau de la sécurité publique. Puis il y a un devoir de déneiger les rues qui appartiennent. Là. Fait que, Le devoir des réparer aussi, puis on ne le fait pas. ouais, mais la réparation là, ça fait pas partie de la sécurité publique. Le déneigement, oui. Je veux dire, le déneigement des rues là, c'est un service essentiel. Là. Fait que, je veux dire, on jouera pas là-dessus, là, c'est sûr. Là. Fait que, Ben, on a des recours si ben, jamais... oui, puis tu sais, il ne faut pas oublier non plus là, que le parc du domaine maison modulaire poursuit aussi la ville, comme d'autres poursuivent la ville là, suite aux événements de 2019. Là, il y a des millions là, qui sont en jeu. Là, fait qu'il y a ça aussi, là, tu sais, je veux dire, au niveau... OK. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Mon nom est Marthe Dupont. J'habite sur Adonel-Langlois, dans le parc modulaire. Oui. Puis, j'ai des questions. Oui. J'aimerais savoir, premièrement, ici, j'ai emmené mon compte de taxes. Ça me coûte 1 170$ par année. Mhm. Puis, ça sert à quoi? Bien, vous êtes taxé sur votre résidence. Oui, ça, je sais. Fait à l'intérieur de votre résidence, vous avez une taxe d'eau, parce que vous buvez de l'eau. Il y a de l'eau qui se rend chez vous. Vous payez une taxe d'égout. Mais non, c'est avec M. Langlois. Ah, c'est qu'on vrai, paye c'est ça. vrai. La taxe d'égout, c'est avec M. Langlois. Ah. Ben oui, c'est vrai. Bon, ben, taxe d'eau, vous l'avez? Ben là, avez-vous, je vois? Oui, parce que moi, je ne comprends pas. Là. La taxe d'eau, vous l'avez? Ah non, c'est le terrain aussi. Ben oui, merci. C'est Vous juste avez pour- l'évaluation, puis les oui. ordures, c'est tout? Mais l'évaluation, elle sert à quoi? Je Ben, vais à bien payer. croire que j'ai une Ah, ben oui, maison. ben là, c'est parce que il y a bien d'autres affaires à payer. Là. Je veux dire, il y a le salaire des employés, il y a
Mais des employés qui vont faire quoi? Ben là, on ne commencera pas à donner la description de tâches de tout le monde, mais je veux dire, l'entretien des parcs, on a l'entretien de nos stations de pompage, on a service de police, tous les codes parts, parce que dans le fond, là, l'argent de votre évaluation s'en va dans le fonds général. Puis là, le fonds général, après ça, il est dépensé au travers de toutes les dépenses de la ville. Puis Mme Lamontagne le dit aussi, là, on a plusieurs codes parts. Fait que c'est ça. Fait que juste pour récapituler, là, pour les gens sur Facebook, là, les gens du parc du domaine modulaire, dans le fond, ils sont taxés sur leur maison et sur taxes d'ordures. Ouais. Fait que c'est les seules choses qui vous êtes taxés parce que le reste, c'est lié au terrain. C'est lié au terrain. Oui. Exactement. Fait que l'eau, les égouts, tout ça, c'est lié au terrain. Ouais. Fait que dans le fond, la ville taxe les propriétaires à la valeur du terrain, puis après ça, ben là, c'est divisé dans votre loyer, ça. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. C'est ça. Comme nous, mettons la taxe d'eau pour une maison sur les autres terrains là, de la ville. On est rendu à 290 $ par maison. On est rendu à... Bonne question. Pour une maison de 400 000 ou 500 000? Non, c'est une taxe fixe, ça. Oui. Puis nous, ça nous en coûte proche 1 000 $ pour les 2 égouts. C'est une grosse différence, hein? Oui, mais ça, c'est... Ça, là, c'est... Ça, je sais que c'est pas votre problème, mais n'empêche quand même. Parce que là, on arrive à l'hiver, puis là, tout à l'heure, vous avez parlé, parce que dans votre conseil, vous avez des bonnes personnes qui ont trouvé ça. Ouais. Ça fait au-dessus de 30 ans que vous êtes c'est pas dans le conseil, là, c'est plus les employés. En tout cas, où est-ce que vous voulez, là? Ouais. Moi, je vous dis ça comme ça, je m'excuse, là, parce que comment je parle, parce que je suis très nerveuse. C'est la première fois que je viens de ma vie à un conseil de ville. Vous faites très bien ça. Bon. Il y a une première à tout. Je veux dire qu'on est fiers, je vous l'avais dit même à l'eau, que je voterais pour vous. Mais là, vous êtes un très bon conseil. Mais là, vous êtes en train de nous nuire parce que vous venez de découvrir quelque chose, une boîte de Pandore. D'accord. Puis, tu sais, honnêtement, il n'y a rien de populaire là-dedans, politiquement, là, dans cette décision-là. Il y a 15 ans, les autres, comment ça qu'ils ne sont pas réveillés, eux autres, avant? Puis là, vous, excusez-moi, vous vous réveillez un mois avant l'hiver. Ben, pas un mois avant l'hiver, là. Disons que ça fait plusieurs semaines, voire mois que des discussions. Là. Parce que nous, on a entendu parler il y a un mois, pas plus. Là. Ouais. Puis par des oui-dire. Ouais. Ça n'a jamais été officiel. On a reçu une lettre là, une semaine ou deux. C'est ça que je trouve bizarre. Après 30 ans que vous ne trouvez pas d'entente, lui, là, il n'a jamais payé pour ça. Parce que nous, c'est sûr qu'on paye dans nos affaires de notre loyer là, pour c'est à vous à le découvrir avec ce que vous payez en loyer. Ça? Bien là, vous avez à votre disposition la régie, le bail, la régie du logement, mais je suis désolé, mais je sais pas, j'ai pas de réponse à pourquoi que personne ne s'est réveillé avant. Oui, c'est ça. Mais du moment qu'on le découvre, on ne peut pas fermer les yeux. Le directeur général, là, quand il s'est fait rapporter ça là, par les employés de la ville, là, il ne peut pas fermer les yeux là-dessus, le directeur général. Là. Je veux dire, il est assujetti à des lois, tu sais, puis il peut pas proposer des situations qui vont contraire à toutes les lois et règlements qu'on est régis. Là. Cet employé-là, gardez-les, parce qu'il découvre ça après 30 ans. Là. Bien, c'est ça, je vous dis. C'est plate à dire, mais on a des bons employés là, présentement qui font le travail. Il a des bonnes oreilles, lui. Mais c'est ça. Une autre question. Oui. La 29e, ça, je viens d'apprendre ça, qu'elle vous appartenait. Oui. Fait que c'est vous qui avez décidé de mettre les boîtes aux lettres où ils sont là présentement? Oui. Oui. OK. Parce que les boîtes aux lettres, le propriétaire, ne les voulait plus à cette place-là. Puis il a dit à Poste Canada, trouvez-vous un terrain ailleurs de chez nous pour mettre les boîtes aux lettres. Fait que lui, il vient de perdre une location de terrain pour les boîtes aux lettres. Bien, les boîtes aux lettres sont sur le terrain de la ville. Bien, c'est ça, j'apprends. C'est ça. Mais moi, j'ai pas... Parce que la rue, il y a la rue, mais il y a une emprise aussi. Ouais. Puis là, l'emprise de rue, c'est de la largeur. Puis les boîtes aux lettres, parce que toutes ces boîtes aux lettres-là desservent uniquement les gens du domaine. Mais moi,
ma question, je me suis questionnée. Oui. Sur la rue Pierre, il y a des boîtes aux lettres juste au bout de la 28e, là, où est-ce qu'elle arrête. Ouais. Puis je ne me comprends pas que vous n'ayez pas mis toute une rangée de boîtes aux lettres l'autre bord de ceux-là. Bien, c'est parce que Ça aurait été ce qu'on esthétique. voulait pas, c'est qu'il y ait une augmentation de circulation sur la 28 puis 29e pour les gens qui arrivent par la rue Louise, puis descendent pour aller chercher la rue Pierre pour aller aux boîtes aux lettres. C'est ça qu'on voulait pas, parce que vous êtes quand même 300 quelques personnes. 390. Pardon? 190. Fait que, tu sais, ça veut dire là, qu'il y a au moins, là, au bas mot, 200 autos là, qui vont aller aux boîtes aux lettres. Là. Peut-être moins, là, parce qu'il y a en haut terrasse périard. Mais ça reste qu'en les mettant dans l'enceinte du parc, bien là, ça donne plus de chance aux personnes de passer à l'intérieur du parc pour accéder là, puis qu'il y a un impact moins grand aussi pour les rues avoisinantes. Parce que, tu sais, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait un flot de circulation sur des rues résidentielles où est-ce qu'on n'est pas habitué d'avoir des flots de circulation. Puis, ben, c'est à l'intérieur du parc aussi que, dans le fond, là, ben, vous avez accès à vos boîtes aux lettres qui sont là. C'est correct aussi, là, mais c'est une question que je Oui, voulais savoir. non, c'est une question légitime. Au début, quand vous Je vous donne 2 minutes oui, encore? Oui, j'ai fini après. OK, parfait. C'est juste, je finis avec ça. Au début, quand on vous a élu, Ouais. on était heureux de vous élire. Là, vous êtes moins... C'est C'est ça, je l'ai compris. On ça. s'est fié à vous, puis Madame surprenait beaucoup aussi parce qu'elle est dans notre district, pour nous aider avec notre propriétaire. Oui. Puis vous nous aidez beaucoup, là, parce que vous venez de nous mettre un déneigement. Oui, mais c'est parce que finis je avec sais. ça. OK, c'est correct, mais je le prends, le commentaire, tu sais, puis mais, tu sais, honnêtement, c'est plate, là, mais je ne vais pas gérer juste pour gagner des votes, puis il n'y a pas un membre du conseil non plus qui va prendre des décisions seulement uniquement dans le but de gagner des votes pour la prochaine élection. C'est plate, mais c'est une situation qu'on devait régler. Puis on a mis nos culottes, puis je le sais que c'est impopulaire, puis que ça c'est ça, ça déplaît, tu sais, ça va vous déplaire, ça c'est sûr, puis il va y avoir un impact pour vous, mais on n'avait pas le choix de la faire. Bien, c'est ça le problème. Michel Ellison, 20e Avenue dans le domaine, c'est ça le problème. Je veux que tout le monde comprenne, c'est que, comme je disais à Aline tantôt, on est entre l'écorce et l'arbre. Ah oui. Nous, on se fait garrocher des augmentations à l'année longue. Et la question qu'on se pose, puis c'est qu'avant, on était déneigé. Ça, c'est correct que maintenant, il y a un contrat légal. Ouais. Je comprends l'affaire. OK, c'est bien correct. Mais ce que nous, on se dit, c'est que dans les années passées, on connaît tout M. Langlois. M. Langlois ne paye pas rien tout seul. Oui. Alors, on l'a assumé à quelque part, nous, le déneigement, ça, c'est certain. Je sais qu'il faut qu'on revoie... On est avec le TAL en ce moment. J'ai pas de réponse à ça. Là, non, je sais. On est avec le TAL en ce moment. On cherche à savoir... Mais tu sais, Parce M. que- Langlois, il... Parce Mais que, là, tu sais, ce que je veux que le Conseil comprenne, c'est que nous, en ce moment, là, on est pognés à la gorge. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On espère que Michel Langlois va signer le contrat, parce que sinon, la première tempête de neige, on se trouve le cul à l'eau parce qu'on n'a pas personne. Mais il n'y aura pas le choix pas de rien que déneiger. ça. Il n'y aura pas le choix de déneiger. Je le sais que Langlois n'aura pas le choix, mais va-tu le faire? Oui. Oui. Il n'y aura pas le choix. Tu amènes la police là-bas, puis tu le fais signer avec... La sécurité publique va s'en mêler. Je veux dire, c'est un parce que service tu comprends essentiel. la crainte qu'on a, là. Puis s'il faut, ben on enverra on enverra nos déneigeurs, puis on enverra la facture. Mais tu sais, honnêtement, j'ai bon espoir qu'on arrive à une entente. Là. Puis l'autre question qu'on se demandait beaucoup, pourquoi que nous, on ne paierait pas la ville, la taxe de la neige? Parce que, malheureusement... Je sais que les rues ne nous appartiennent pas. Mais je c'est le ça, sais, c'est ça. Tu rentres dans les poubelles, à quelque part, là. Oui. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. On peut pas... Oui, je le sais. Ça serait tellement facile pour nous, là. Oui, ça serait facile, mais là, c'est qu'on contourne
on contourne des règles, puis des lois, puis des façons de faire. Parce que si on n'a aucune discussion on avec est balisé lui, on là-dessus. peut pas Là. discuter. Non, c'est ça. Puis on est discuter. balisé là-dessus, c'est qu'on ne peut pas commencer à jouer avec la taxation. Je veux dire, on est assujetti à la loi des cités civiles, à la loi des compétences municipales, à la loi sur la fiscalité municipale. Fait que tu sais, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne sais pas si les autres conseillers sont au courant, mais je sais que majoritairement, c'est à peu près 210 taxes au aqueduc pour un propriétaire. Donc, on est plus, là. On est à 2,80, là, à peu près. Ouais, regarde, je vais le payer 2,80. Ouais. Parce que nous, on est rendu là, presque à 1 000 Ouais. Fait que tu as 1 000 de taxes d'égout et d'aqueduc, la neige qui nous rembarque sur le dos, le nettoyage des rues, si tu es avec la neige. Le balai des rues, oui, c'est ça. Ça inclut. La Là, neige. le chiffre que vous avez tous vu, là, c'est à peu près 25 000. Hein, 25 000 ça? oui. Ça incluait là, le balai de neige. rue, puis l'hivernisation des bornes fontaines, puis le déneigement. On n'aura pas une autre facture. Si nous envoie une autre facture pour le nettoyage des rues, on vient vous voir. Oui, non. Ça, puis d'un, c'est une erreur de notre part, là, parce que dans les discussions, on a envoyé une facture, mais on a envoyé. Tu sais, dans le fond, la personne qui l'a envoyé voulait envoyer un exemple de facture. OK. Je peux comprendre que la personne qui reçoit une facture, dit, faut que je la paye. Parce qu'il nous l'a acheminé, la facture. Oui, c'est ça. Fait que ce que vous avez vu, c'est une facture, mais c'était un exemple de ce que ça aurait, que l'entente aurait de l'air. Le montant qu'il nous chargeait par mois pour le déneigement. Ouais. C'est ça. Mais ça inclut déneigement. Mais encore là, je ne sais pas à qui qu'on parlait, c'est sûr que ce n'est pas un montant fixe qui va être annuel. Là. Je veux dire, ça va dépendre du contrat qu'on a avec notre service de déneigement. Mais tu sais, comme nous, il nous reste quelques années à faire. Hein? Ah, dernière année? Bon, dernière année, puis l'année prochaine, mais on va ouvrir. Fait que c'est ça. Mais, ouais. OK. Mais c'est ça. Vous comprenez que c'est pas contre... Non. Ici, c'est juste qu'on est pris. Non, mais tu sais, je comprends tout ça, là, puis je le sais que vous êtes déçus, là, puis, tu sais, je comprends ça, mais comme je dis, là-dessus, le directeur général, par intérim, m'arrive avec ça. Je veux dire, lui, il ne peut pas fermer les yeux, puis nous, en tant que conseil, on ne peut pas fermer les yeux non plus, tu sais. On te comprend, mais c'est juste qu'il faut comprendre aussi que... Ah oui. C'est juste que M. Langlois, il profite toujours d'une situation. Oui. C'est ça. Mais, mais faites attention, là, vous êtes... on est sur Facebook, puis on est enregistré, là, mais c'est ça. Mais... OK. Mais je vous demanderais, là, si vous voulez prendre parole, là, vous venez en avant. Guylaine Blais, 27e Avenue. Ouais. Moi, je restais juste à côté du bureau de poste. Ouais. Puis on n'était jamais déneigé. Mm-hmm. Fait que ça veut dire que les autres bureaux de poste, mais l'avantage que vous allez avoir là, c'est que là, ils ont accès par une rue municipale et c'est Poste Canada qui donne les contrats de déneigement pour déneiger. Fait que, est-ce que Poste Canada avait pas de contrat puis il y avait une entente? On ne sait pas. Oui, c'est ça. Avec le propriétaire du domaine pour le déneigement. Mais je suis pas mal certain là, que c'est Poste Canada qui, comme toutes les autres boîtes postales, qui va déneiger les boîtes postales. Là. Okay. Parce qu'ils sont sur propriété de la ville, puis eux autres, ça va être dans leur contrat. OK, parce que moi, j'étais rempli de neige là, à côté. Là. OK. J'étais rempli de neige, là, puis ça fait une couple d'années là, que je suis là. OK. C'était comme ça. Puis moi, en tant que locataire, Ouais. si je reste dans un appartement, puis mon propriétaire me dit, vous avez accès à un stationnement, mais vous le déneigez. Hein? Moi, en tant que locataire, je choisis mon déneigeur. Alors, moi, je suis locataire, je peux choisir mon déneigeur. Ça veut dire que je peux aller chercher qui je veux pour déneiger. Alors, si moi, la ville est plus avantageuse que M. Langlois, parce que M. Langlois, il va nous envoyer une facture. Oui, OK, mais je parce veux que juste... nous, là, on peut pas tu sais, c'est pareil comme si moi, là, je prenais l'option, là, je vais prendre mon déneigeur ou la ville. C'est la même chose, tu sais. La ville ne viendra pas déneiger mon entrée. Non, mais je choisis qui je veux. Mettons que je choisis. Vous allez l'envoyer, la facture, pareil. Que vous l'envoyez à nous, en tant que locataire, ou que vous l'envoyez à M. Langlois. On ne peut pas faire directement Parce affaire qu'on est avec locataire. Oui, mais on ne peut pas. C'est parce que vous êtes locataire, mais vous êtes sur un domaine privé. Tout se joue à ça.
sais, parce Ouais, que, parce que je veux dire, lui, si- avec si- ses égouts, Ah non, c'est la parce que même si- affaire, là. Parce que si votre propriétaire là, avait front sur la 28e avenue, tu sais, qui appartient à la ville, ben c'est sûr que c'est la ville qui déneigerait, même si vous êtes locataire. Sauf que vous êtes locataire dans un domaine privé. Ouais. C'est ça qui change la donne. Mais nous, en tant que locataire, on pourrait-tu, mettons, changer ces lois-là envers lui, vu qu'on a Non. tellement de Parce que complications? parce que ça, là, ça, on peut-tu avoir affaire avec la ville? Non, parce que ça, c'est au-dessus de nous, là. C'est ça. Là, on parle de loi provinciale, puis on doit Parce que ça finit pas, les troubles avec lui. C'est C'est ça. avec la Régie du logement? Ouais. On pourrait faire ça avec la Régie du logement, mais on est toujours rendu là. Ouais, ça aussi, T'sais, ça, je sais, là, mais... On a des tales, puis... Ouais. Mais en tout cas, moi, je pensais à ça. Puis, c'est à 43e Avenue, vous dites que les stationnements vont s'enlever par rapport à quand on va marcher dans les petits sentiers. À On pourra 43e? plus stationner notre voiture sur le côté. C'est ça que j'ai bien entendu, ça. Sur la 43e Avenue? Non, 43e Avenue, on est en cours d'analyse. Ah oui, Fait que ça, c'est une demande qui a été faite, mais 43e Avenue, en bas de la rue Louise, entre la rue Louise puis le lac des Deux-Montagnes. Oui, OK. Fait que là, pas celui-là. Ah, ben, c'est ça. Ben oui, où est-ce qu'on va marcher, là? Où c'est qu'il y a la piste cyclable? Oui, c'est ça. Mais ça, Ben, il n'y a c'est pas ça. de décision, il n'y a pas de recommandation qui a été faite. C'est encore à l'étude. là. OK, parce que c'est une place que moi, je vais marcher. Quand je vais marcher, je mets ma voiture là. Puis là, je fais la piste cyclable, tu sais. Fait que là, en Mais plus, non, mais on vous aurait allez une pouvoir- mais non, mais contravention. si on interdit ça, vous allez pouvoir vous stationner sur la rue Louise, là. Ah, ouais, mais il n'y a Ça pas sent- beaucoup de place, là, quand même. Là, Oui, il y a de ça- la place en masse. quand Sinon, même. Val-des-Sables ou il y a la 43e en haut, là, entre Louise puis la plage. ouais, Vous allez ouais. pouvoir vous stationner là, 100 000 à l'heure. OK. Bon, OK. OK, je vous demanderai juste un petit... Puis une autre chose. Un petit moment de silence, s'il vous plaît. Puis une On autre va... juste un instant, parce que... il y a quand même des gens sur Facebook, puis il y a des questions sur Facebook aussi. Là. Fait Ouais. que, oui. Moi, pour le parc, là, ils nous enlèvent beaucoup des parcs. On s'entend que les enfants sont importants, là, mais ils enlèvent beaucoup de parcs. Ben là, à date, on n'a pas enlevé. Ça va être Ben, le premier. on n'a là, pas beaucoup. Le parc hein? Félix. Là. On n'a pas beaucoup de parcs. Puis notre parc, on n'a pas le droit non plus. Ouais, ça c'est Ça, particulier. on a un beau parc, là, Ouais. puis on n'y a pas le droit non plus. Fait que je me demandais comment ça se fait qu'ils mettaient une école dans Parce dans que un c'est le lieu seul où- terrain disponible qu'on a pour Puis il y en a des céder. terrains, la Puis on est ville, là. obligé de céder un terrain. Parce que sinon, ben, le centre de service scolaire va prendre le terrain qu'il veut, puis il va nous envoyer la facture. Ah, OK. Fait qu'on est tous bien de s'arranger avec eux autres, puis de discuter avec eux. OK, là, je vais revenir. OK, Avec mais là... Monsieur Langlois, juste une dernière OK, question. dernière question, oui. La facture que vous allez envoyer, c'est-tu possible qu'il y ait quelqu'un qui l'aille avec nous autres aussi? Je pense pas. C'est seulement Parce que que... là, ça va être une entente contractuelle avec le propriétaire, puis je pense pas qu'on a à donner l'entente contractuelle à d'autres personnes qu'avec la personne avec qui qu'on fait affaire. Fait que nous autres, on paye. Mais, ouais, c'est ça. Ça va être... Ça, il faudrait vérifier, là. On pourrait-tu le Mais, savoir? ben, on pourrait regarder, là, mais ça, va falloir regarder ça. Mais il y a toujours moyen. Oui, mais attendez, là, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information, là. C'est ça. Ouais. Fait que là, une demande d'accès à l'information, OK. ça, honnêtement, ça sera peut-être pas je sais pas là, s'il y a des particularités, là. Faudrait voir avec les avocats, là, mais il y a toujours un moyen de faire une demande d'accès à l'information. Puis c'est-tu long avant d'avoir une information? Ça va prendre au moins 30 jours, certains. OK, Mais parfait. du moment qu'il y a une entente, là, parce que là, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Mais merci à vous. D'autres questions dans la salle, parce qu'on va se tourner vers Facebook. Parfait. Facebook. On a 5 questions sur Facebook. La première de Ifede Adebo sur la 17e avenue, qui dit qu'on constate une dégradation de la qualité de vie, une forme d'insalubrité, notamment du côté sud de la ville. Exemple, il y a des remorques usagées abandonnées sur des terrains, plusieurs citoyens qui sortent leur gros rebut des semaines à l'avance, d'autres qui ont fait de leur stationnement un centre de réparation automobile. Donc, quelle action la ville pourrait-elle prendre pour faire respecter les règlements? OK. Bien, premièrement, si vous voyez quelque chose qui n'a pas de sens, bien, il faut appeler au service de l'urbanisme puis faire une plainte. C'est sûr qu'on a des inspecteurs, puis dans les 2 dernières années, je peux vous dire qu'ils sortent plus souvent qu'ils sortaient, mais c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas tout voir.
Mais si vous voyez une situation particulière, bien, les gens de l'urbanisme sont là. Vous logez un appel, vous faites une plainte, vous envoyez un courriel et puis soulevez la situation, là. Mais on va prendre note sur les remorques puis tout ça, là, mais si vous avez des situations particulières, il faut nous en faire part, là, parce que c'est sûr et certain que les inspecteurs, on n'a pas 18 inspecteurs qui travaillent à la ville, là, ils sont 3. Ils doivent faire du bureau aussi en même temps, donc c'est sûr qu'ils ne pourront pas couvrir l'ensemble du terrain. Mais le directeur général adjoint, on a dit par intérim, là, mais adjoint, en prend note. Puis ça, ben, ça va être envoyé là, au département de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Oui, merci. J'espère que je réponds bien à votre question. Deuxième et troisième question de Julie Gagnon sur la rue de la Sève. Première question, j'aimerais savoir si une décision a été prise à propos des chevalets et fanions pour afficher nos commerces. Oui, pour l'instant, on va tolérer ça parce qu'on est en refonte réglementaire, puis on va arriver avec une refonte sur les fanions, sur les pancartes. Mais présentement, là, il y a une tolérance là-dessus. Là. Deuxième question, où en sommes-nous rendus sur le projet du bottin pour les commerces de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour lequel nous avons eu un déjeuner réseautage l'an dernier? C'est une excellente question. Bien honnêtement, ce dossier-là n'a pas avancé beaucoup. On a eu du roulement de personnel aussi, mais la commission de développement économique va travailler là-dessus, puis il va y avoir des actions là, qui vont être faites là, dans les prochains mois. Marilyn McKay sur la rue du Versant. Est-ce qu'il serait possible de faire l'entretien du parc à chiens de la ville en modifiant soit le sable pour de la roche ou du gazon ou simplement de rafraîchir le sable? Ce qui est actuellement sur le site a des airs de litière souillée et l'odeur d'urine est très forte. OK. Bien là, ça, on va transmettre la requête là, aux travaux publics. Là. Ils vont aller faire une analyse, puis ils vont pouvoir nous revenir là-dessus là, sur qu'est-ce qu'il y a à faire là, concernant le parc canin. Et dernière question de Patrice Fortier sur la 12e avenue. Quand est-ce que vous prévoyez mettre des trottoirs sur le chemin d'Oka ou dans les rues avoisinantes pour mener à la nouvelle école primaire qui sera en face du restaurant Farsa? J'ai eu un moment, j'ai une bulle au cerveau. Là. J'ai manqué le début. Quand est-ce que vous prévoyez mettre des trottoirs sur le chemin d'Oka ou dans les rues avoisinantes pour mener à la nouvelle école primaire? Oui, ça ne sera pas demain matin, ça c'est sûr et certain. Mais bien honnêtement, on va en discuter là, avec vous là, très bientôt. Parce que on a un projet là, concernant le réseau pluvial, parce qu'avant de mettre des trottoirs sur le chemin d'Oka, faut passer des canalisations pour capter l'eau de surface, parce que présentement, il n'y a aucun pluvial sur le chemin d'Oka. Parce que ça veut dire que si on met des bordures et des trottoirs partout sur le chemin d'Oka, puis qu'il pleut, là, on va avoir une belle piscine sur le chemin d'Oka à grandeur. Fait que là, ça prend de la canalisation. Ça veut dire qu'il faut ouvrir la rue, creuser, mettre des tuyaux à l'intérieur, capter l'eau, puis amener l'eau vers une station de pompage. Puis, on ne peut pas faire comme à l'époque, là, prendre l'eau qu'on capte des rues puis la lancer directement dans le lac des Deux-Montagnes. Là, présentement, avec la loi sur l'environnement, la qualité de l'environnement, mais on doit traiter l'eau. On doit avoir des bassins de rétention, des bassins de sédimentation. Fait que ça, c'est ça qu'on est en train de travailler présentement. C'est sûr et certain que, dépendamment comment va aller la construction de l'école, je ne pense pas qu'on va arriver à terme de la construction d'école avec la construction des trottoirs. Ça, je pense qu'on n'est pas loin on n'est pas dans une réalité, là, ce ne sera pas concret, mais c'est une volonté du conseil de sécuriser le chemin d'Oka le plus possible. Mais c'est ça. Au moins, on a aux alentours, c'est une question qu'on a en tête, là, la sécurité là, de l'école. Puis c'est ça aussi qui fait partie des discussions là, avec le Centre de services scolaires et le ministère de l'Éducation. Là, parce qu'il y a la MTQ qui va devoir aussi agir
en tant que responsable là, du chemin d'Oka concernant l'arrivée de la nouvelle école. Donc, voilà. Bon, excellent. Donc, merci à vous. Merci de vous être déplacés. Oui, on va faire la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Éline Surprenant, je le propose. Excellent. Juste un petit mot à la fin. Mme Wallot a parlé d'Halloween, mais on vous souhaite un bel Halloween à tous. Puis soyez généreux, ouvrez vos portes. On a plein d'enfants à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, fait que ça vaut la peine là, de les voir déguisés. Donc, merci beaucoup, puis on se voit le mois prochain.